Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock. Pop quiz. You have a hair trigger aimed at your head. What do you do? What do you do? Speed. Get ready for Rush Hour. C'est le film Runaway Train de 1985, déjà inspiré du film japonais The Bullet Train, également appelé Super Express 109, qui a donné l'idée au scénariste Graham Yost du scénario de Speed. Son père, L.V. Yost, animateur de télévision canadien, est celui qui lui a fait découvrir Runaway Train avec Jon Voight. En lui résumant le film, il a cru à tort que la situation du train était due à une bombe à bord. Un tel thème avait en fait été utilisé dans le film Bullet Train de 1975. Après avoir découvert le film, Graham Yost a décidé qu'il aurait été préférable qu'il y ait une bombe à bord d'un bus. Le bus remplaçant le train, avec comme idée de départ qu'une fois les 50 miles dépassés, le bus pourrait exploser. Graham Yost avait initialement intitulé son script Minimum Speed. Le scénario initial de Yost devait se produire complètement avec le bus. Il n'y avait pas de scène dans l'ascenseur, le bus aurait fait le tour du Dodger Stadium en raison de sa capacité à tourner en rond. Une fois le scénario terminé, Graham Yost a présenté son idée à la Paramount, qui a exprimé son intérêt et choisi John McTiernan suite à ses films Predator, Die Hard et à la poursuite d'Octobre Rouge. Mais ce dernier refuse de le faire, estimant que le scénario ressemble trop à un recalcage de Die Hard. Il est également pensé un temps à Quentin Tarantino pour passer derrière la caméra après le succès de Reservoir Dogs. Mais celui-ci préfère se consacrer à la réalisation de Pulp Fiction. En parallèle, John McTiernan suggère Jan de Bont, qui même s'il n'a jusque-là réalisé aucun film, a une grande expérience en termes de films d'action. Ce dernier a été directeur photo sur des bobines telles que La Chair et le Sang, Die Hard, À la poursuite d'Octobre Rouge, Black Rain ou encore L'Arme Fatale 3. La Paramount jette l'éponge et le projet est récupéré par la Fox. Mais ces derniers ne veulent pas que le film se passe 2 heures dans un bus. Graham Yost et Jan de Bont s'exécutent et insèrent une scène d'ouverture dans un ascenseur et une séquence finale dans le métro de Los Angeles. La séquence dans le métro a été recyclée sur une idée de scénario avorté de Doug Richardson de Die Hard 3. Le rôle principal a été écrit au départ pour Jeff Bridges, qui aura un rôle quasiment identique dans Blown Away de Stephen Hopkins. Puis il est fortement pensé à Stephen Baldwin pour le rôle. Suite à son indisponibilité, un grand nombre d'acteurs sont envisagés. William Baldwin, Johnny Depp, Bruce Willis, Michael Keaton, en passant par Tom Cruise et Tom Hanks. C'est finalement Keanu Reeves qui est choisi suite à son rôle dans Point Break qui a séduit le réalisateur. Le rôle de Annie est pensé pour Ellen DeGeneres, puis Halle Berry, avant le casting de Sandra Bullock. Le rôle de l'antagoniste est pensé pour Phil Collins, puis Ed Harris, mais c'est Dennis Hopper qui récupère le rôle d'Howard Penn. Le film sortira en 1994 dans le monde. Jack Traven, un jeune policier de Los Angeles, est aux prises avec un maître chanteur, Howard Penn, artificier à la retraite, qui menace de faire sauter un bus dans lequel il a placé une bombe qu'il peut faire exploser à distance et qui explosera s'il redescend en dessous des 80 km/h. Annie, une jeune passagère, prend le volant après que le chauffeur soit blessé. Jack doit trouver un moyen de sauver les passagers et éviter une explosion. Bien que non crédité au générique, Joss Whedon, alors script doctor, a écrit la quasi-intégralité des dialogues du film suite au casting de Keanu Reeves, qui n'aimait pas la personnalité de son personnage. Keanu Reeves et Sandra Bullock sont devenus de grandes stars grâce à ce film, même s'ils avaient déjà été plus ou moins remarqués auparavant. Sandra Bullock a vraiment appris à conduire un bus pour les besoins du film. La chimie entre Keanu Reeves et Sandra Bullock est immédiate et invitante. Leur alchimie est une des recettes attractives du film grâce à une romance affable et palpable. Keanu Reeves a tendance à paraître maladroit ou raide à l'écran, mais cela donne une sorte de sincérité à son personnage. Comme dans Die Hard et son personnage de John McClane, il n'a pas la carrure trop musclée et il est facile de s'identifier à lui. Le film parvient à donner un ton assez sérieux à l'intrigue. La sévérité imminente et appropriée est en grande partie due à Dennis Hopper, qui joue un méchant à la fois amusant et malveillant, qu'il est difficile de ne pas applaudir sa diablerie. C'est en quelque sorte un croisement entre l'indescriptiblement aberrant Frank Boff de Blue Velvet et le méfiant et honorable Clifford Warley de True Romance. Dans une première mouture du scénario, le personnage de coéquipier et ami de Jack Traven, Harris Temple, interprété par Jeff Daniels, se révélait être le poseur de bombes. Mais le studio a pensé que le public n'allait pas adhérer à ce changement de personnalité. Ils ont alors décidé d'en faire un partenaire et ont créé un autre personnage pour incarner l'antagoniste. La prémisse très simple d'un Die Hard dans un bus offre exactement ce qu'elle promet.
Un frisson toutes les 5 minutes, des actes d'héroïsme désintéressés, un méchant sifflant, des cascades à gogo et une romance qui s'épanouit derrière le volant. Même si rien de tout cela n'a le moindre sens et que les lois de la physique sont lancées tôt dans le bus, le sens du plaisir sauvage est contagieux. Il aura fallu pas moins de 11 bus pour tourner le film. 2 d'entre eux ont été explosés, un autre a été utilisé pour les scènes à grande vitesse, un avait l'avant coupé pour les scènes en intérieur et un autre a servi pour les scènes en dessous du bus. Un bus a servi uniquement pour la scène du saut sur l'autoroute. Pour cette séquence, le bitume a été effacé numériquement par ordinateur pour donner l'illusion du trou. Il n'a en fait pas volé au-dessus du vide, mais bien au-dessus de la route. Cette séquence a été tournée 2 fois, le bus ayant mal atterri malgré avoir été lancé à vive allure. Malgré ses cours de conduite, Sandra Bullock était en fait assise au volant d'un bus doté d'une plateforme extérieure où un vrai chauffeur conduisait depuis le toit. Keanu Reeves s'est préparé physiquement pour le rôle de Jack Traven. Il a réalisé la plupart des cascades lui-même. Malgré qu'il soit nerveux à propos des nombreuses cascades, il s'est investi à 100%. La réalisation de Yann de Bont est époustouflante, il garde sa caméra constamment en mouvement. La caméra fonctionne en douceur pour capturer des aperçus de ce que nous devons voir et voyager à côté de ce bus. La façon dont les scènes d'action sont filmées aide à maintenir l'élan du film. En plus de tous les fils, compteurs de vitesse, affichage, horloge numérique et boutons lumineux, il y a beaucoup de panneaux de danger et de couleurs de danger routier parsemés, avec des bandes de sécurité et rues-balises jaunes et noires. Le réalisateur s'assure d'incorporer beaucoup de cônes oranges, de panneaux de construction et de feux d'avertissement lors de ce road trip. Tous ces repères visuels qui sont associés au danger en bordure de route, c'est quelque chose que les scénographes ont prévu. Ils ont créé ce motif de danger qui court tout au long du film. Le premier plan du film est un signe « Attention ». Yann de Bont nous place comme si nous étions des passagers du bus et son immersion est très réussie. Outre la manière de filmer, au plus proche des protagonistes afin de capturer les émotions de chacun et ainsi ressentir au même moment ce que ressentent les passagers. Il prend également une galerie de personnages aux origines raciales et sociétales diverses, reflétant toutes les catégories de population américaine et internationale. Le bus, c'est la population dans sa plus belle des diversités. Chacun est important, mais surtout aucun d'entre eux ne subit les événements. Les passagers se soutiennent, s'entraident, mettent la main à la pâte si nécessaire, notamment pour aider Jack Traven lorsqu'il s'agit de piéger Penn ou de l'extirper du dessous du bus. Graham Yost a utilisé la scène d'ouverture de l'ascenseur pour établir que Jack Traven était assez intelligent pour vaincre le méchant, comparable à Persée, incitant Méduse à regarder son propre reflet. La réécriture du personnage de Jack Traven par Joss Whedon montre un héros également avec des faiblesses et n'hésite pas à le confronter à quelques moments de désespoir et à baisser les bras, ce qui rend ce personnage très réaliste en plus d'être poli. C'est ce que voulait l'acteur pour son personnage, qui était dans la première mouture du scénario un personnage plus dur, désinvolte, impulsif, et qui optait pour des one-liners trop forcés. Pour créer une tension palpable et permanente et avoir un rythme soutenu, Yann de Bont propose une succession de rebondissements malins et insoutenables, qui fait oublier rapidement que le long métrage ne possède quasiment aucune scène d'action. Il joue sur une ambiance étouffante à l'intérieur mais également à l'extérieur. Plusieurs fois dans le film, le spectateur croit que la conclusion est imminente. Mais il n'en est rien, car Yann de Bont met leur nerf à rude épreuve, puisque le piège se referme à chaque fois sur les personnages et sur eux-mêmes. La comparaison avec Die Hard est évidente et se targue d'être un bel hommage et une sorte de successeur. Le film lui fait quelques références, notamment sur le nom de la compagnie aérienne Pacific Courier, qui est le nom de la compagnie utilisée par John McClane pour rallier New York à Los Angeles dans Die Hard. Le film, fort de son succès, a été longtemps numéro 1 au box-office et a raflé 2 Oscars en 1995 pour les meilleurs effets sonores et meilleurs sons. La superbe partition musicale de Mark Mancina est sublime. L'incroyable mélodie du thème est de l'adrénaline pure, où elle bat pendant les scènes d'action et fonctionne discrètement pendant les scènes tendues et plus calmes. Billy Idol compose un tube rock très entraînant pour le film et servira pour la promotion du long métrage. Par la suite, Graham Yost signera d'autres scripts de films d'action comme Broken Arrow ou Pluie d'enfer. Yann de Bont, suite au succès de Speed et à Twister juste après, réalisera une suite, Speed 2, toujours avec Sandra Bullock mais sans Keanu Reeves, et sera loin du succès de celui-ci. Là, déjà, ça va beaucoup mieux.